Je dois bien avouer, il y a une chose dont je ne suis pas totalement satisfait dans mon aventure de spectacle. C'est la création d'un personnage. Élément pourtant essentiel du spectacle. À quelle créature imaginaire allez-vous attribuer vos paroles? Doit-on conserver le même d'une scène à l'autre, voire d'un spectacle à l'autre? Ou doit-on plutôt miser sur une galerie de portraits? Quel sera cet être, ou ces êtres, qui auront le pouvoir de tenter à votre place de marquer leur histoire? Alors ça me donne une idée d'un petit jeu. Je vais créer un personnage maintenant sous vos yeux, une version imaginaire d'un personnage historique, et vous allez devoir deviner qui. On y va? Attention, voilà. Je suis un personnage de légende, peut-être plus connu que mon papa adoptif Pharaon. Mais est-ce pour les bonnes raisons? Les petits scribes, les scribouillards, l'équivalent de vos journalistes, ont raconté n'importe quoi sur moi. Mais laissez-moi d'abord vous conter l'histoire de mon pays, l'Égypte. De la rencontre de l'eau et de la terre, lorsqu'elle se poursuit jusqu'au bout. Voici le trouble conte. Les Juifs, alors je précise, les Juifs forment un petit peuple, comme qui dirait, colocataire chez nous. Les Juifs donc considèrent que leur Dieu créa continent et océan le même jour, jusqu'à ce qu'il provoqua le déluge lors d'un débordement amer. Dieu des Juifs. Cette histoire est fausse. Les fleuves sont la preuve de cela. De Tamise en Seine. Enfin, n'anticipons pas. Qui pouvait faire naître la terre, sinon sa mère? Histoire pour elle de montrer le bon fond qui est le sien. Au moment de donner naissance à sa première terre émergée, elle laissa le cordon sur le littoral. Mais la terre ne put très longtemps se sentir coupée de sa mère. C'est ainsi que naquirent les fleuves. En fait, il n'en fut pas tout de suite ainsi. La première terre émergée ne recelait qu'un désert, couvert de dunes. C'est pourquoi on parlait de zone aride. Elle n'avait que le ciel pour horizon, et sous sa couverture, voulut se joindre à lui et le rejoindre, de sorte qu'elle se retrouva bientôt grosse d'une montagne. Quand la montagne fut assez haute pour caresser les nus, après qu'elle se fut unie avec un petit cumulus, elle engendra en son sol une nappe, et la nappe finit par sortir de sa couche pour aller rejoindre son lit, donnant naissance au premier grand fleuve. Oui, car le continent, de fait, ne l'était plus tout à fait continent. Et son sol s'était mis à porter des couches, en conséquence. Plusieurs fosses, mais la nappe en tenait une bonne. Le fleuve, quant à lui, comme il semblait sorti du néant, s'appela le Nil. Le Nil offrit à quelques rivières l'occasion de rejoindre son lit, car il voulait assurer sa descendance. Les rivières, ça s'écoule. Mais ce n'est pas avec elles qu'un fleuve peut trouver à se multiplier. Pour cela, il faut une rencontre du genre opposé. Ainsi, un île doit rencontrer une île. Comme il n'y en avait pas à sa convenance, il la créa lui-même en prenant un peu de terre entre ses bras. Les bras du fleuve eux-mêmes auraient pu se multiplier à leur tour, et nous aurions eu en fin de course
des petits filets de nylon filant pour se laisser porter par une mer enfin retrouvée. Mais filets bras nylon qui filent quand on les porte. La mer n'est pas porteuse et le fleuve préfère jouer des gros bras. Nous n'en sommes pas encore là. Un acte se termine, la scène est encore loin. Plus tard, Homère remplira son office en versant les légendes d'une histoire d'eau salée que la mer a su faire taire. Terre terminée par une odyssée minée. Mais, sur la portion de désert arrosée par le fleuve, désormais, l'eau, la terre, le soleil et le travail des hommes se mêleront pour que naissent les premières briques de la civilisation. Bon, ben c'est pas tout ça, moi. Moi, j'ai un exploit à accomplir. Alors, à mon tour d'entrer dans la légende, j'ai décidé d'accomplir une première. Traverser une mer entière à la nage. Il faut dire que des mers, dans notre pays, il y en a deux. Une verte et une rouge. Après avoir réfléchi, j'ai pensé que pour traverser, le rouge, c'était plus sûr. Alors voilà. Le grand jour est arrivé. J'ai convoqué les médias. Résultat, tout le peuple égyptien est là. Enfin, tous, sauf les Juifs. Hein, ils avaient du travail à terminer. Hein. Et c'est pas le plus grave. Tout est là, sauf la mer. Elle s'est évaporée. Disparue. La mer Rouge est à sec. Et que se passe-t-il? Bon, téléphonons à papa, il doit être au courant. Allô? Bonjour mademoiselle, passez-moi deux s'il vous plaît. Comment ça, quel deux? Il y en a qu'un que je sache. Hein. De Elisabeth? Ah non, pas d'Elisabeth. De Jean-Paul? Ah non, c'est pas ça, non. Enfin de Ramsès, voyons. Là, il n'y en a pas 36, non de deux. Vivement qu'on invente l'automatique. Ah! Allô papa? Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive là? Un raz de marée basse? Ah ben c'est nouveau ça. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Et il y en a pour longtemps? Tu n'es pas devin, attends, tu es censé être divin, ça fait de toi 5 fois devin. Fontonze. Bon, t'inquiète pas, à tout à l'heure. Voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais être le premier homme à traverser une mer à pied. Ça, je suis certain, personne ne l'a jamais tenté. Et aussi vrai que je m'appelle Moïse, dans 4000 ans, on en parlera encore. Ah zut. Zut, vous savez maintenant qui je suis. Je vous ai dévoilé le poteau rose, là, mais ce que vous ne savez pas, c'est comment tout cela s'est terminé. Ah, j'ai bien traversé la mer. Les scribouillards étaient derrière à prendre des notes, et tout le peuple égyptien a suivi encore derrière. Une fois de l'autre côté, la mer est revenue, coincée. Le résultat, c'est qu'on a dû se trouver une autre terre. Les Juifs de leur côté ont pris notre place, et quant aux scribouillards, ils ont tellement bien raconté les faits que cela fait 4000 ans que l'on prend les uns pour les autres. Mais que tout ceci reste entre nous, non? Donc,
Pas de partage de la vidéo, pas de like, pas de petite cloche, rien. Cela reste entre nous, ça ne sort pas d'ici.